Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire du club des managers de transition de ProEvolution. Alors je suis juste là pour introduire, puisqu'on on a pas mal de monde aujourd'hui pour animer ce webinaire au format table ronde. Alors, juste avant d'introduire tout le monde, un petit clin d'œil par rapport à la thématique, puisque on ne peut plus d'actualité avec notamment notre première ministre, deuxième première ministre femme, qui arrive donc au pouvoir pour des périodes de transition, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre ces prochaines années. Et donc, bien sûr, un webinaire qui est destiné à un public féminin, mais pas que, puisqu'on va parler aussi soft skills, on va parler de plein d'autres choses qui sont propres donc au management de transition. Donc aujourd'hui, justement, sans plus attendre, autour de la table, on va commencer avec une introduction. Je ne vais pas vous présenter ProEvolution, ce sera le CEO Marc Sarvatka, que j'invite à allumer sa webcam et son micro quand il parlera. Ensuite, la table ronde sera animée par Véronique Forge, qui est donc fondatrice de Business au féminin, qui elle aussi vous parlera de sa plateforme. Véronique, je t'invite à allumer la webcam. Et donc co-animé avec Olivier Gros, donc, qui est directeur du département management de transition chez ProEvolution. Ensuite, dans les intervenantes de cette table ronde, nous accueillons donc Céline Kern, voilà, donc de la CCI Alsace Eurométropole, délégation Colmar et Centre-Alsace, ainsi que Diane Zimny, qui elle est donc manager de transition, notamment DAF. Et enfin, Anne Delover, je sais si je prononce mal, voilà, qui est consultante en développement, marketing et communication. Voilà, donc je vous invite à toutes et tous, donc allumer vos webcams. Et pour ma part, je vais vous laisser pour la suite aux mains de Marc qui va donc vous présenter ProEvolution. Merci et bon webinaire à tous et à toutes. Merci Xavier Noël, bonjour à toutes tout d'abord, mesdames, messieurs aussi, bonjour à tous. Et nous sommes ravis avec l'équipe de ProEvolution et de Business au féminin de vous accueillir pour ces 45 minutes sur le management de transition et vous nous direz à la fin si c'est vraiment une opportunité pour les femmes. En tout cas, une petite présentation rapide de ProEvolution. Donc, ProEvolution intervient effectivement sur tout le cycle de vie du capital humain. Ça suppose effectivement de l'acquisition, donc pardonnez-moi pour les anglicismes, mais effectivement sur du recrutement et de la chasse de tête, en passant par la rétention voulant dire le coaching individuel, le coaching collectif, les formations au management, et puis plus récemment, le management de transition depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Et bien évidemment, hélas, quand le contexte économique est un peu plus défavorable, nous intervenons également sur l'accompagnement. Alors, accompagnement collectif, ça s'appelle rupture conventionnelle collective ou plan de sauvegarde de l'emploi. Et quand c'est un accompagnement qui est plus individuel, c'est un outplacement, comme on dit dans le jargon des ressources humaines. Voilà, en tout cas, on souhaitait véritablement, avec l'appui de Véronique, que je salue au passage, nous avons pris cette initiative pour mettre les femmes et leurs compétences au centre du métier des RH. Et à ce sujet, à ce propos, j'avais juste une petite question là, Olivier. Olivier, quels étaient le pourcentage des femmes présentes dans nos missions de management de transition? Oui, Marc, merci. Eh bien, en fait, on a démarré cette activité il y a tout juste un an et demi, début 2021. On a 800 managers inscrits sur notre plateforme de communauté de managers de transition. Et sur ces 800 inscrits, on a 17% de femmes déjà, donc on n'a pas chômé. Soit 140 femmes qui sont inscrites. On est un petit peu en dessous de la moyenne nationale qui est autour de 20%, mais on est en très bonne voie avec 140 personnes. Inscrites féminines. On a eu 20 missions depuis un an et demi. Sur ces 20 missions, je regardais les statistiques, on a quand même 6 qui ont été faites par des femmes, donc 30%, c'est énorme. Sur des postes comme direction juridique, direction du contrôle de gestion, RAF, DRH, RRH et direction aussi de maison d'handicapés. Voilà, par rapport à ça, donc c'est des beaux chiffres. Après seulement un an et demi d'activité, les femmes sont au premier plan. Parfait, merci.
Donc, alors, Véronique, sans plus tarder, je vais te passer la parole. Alors, je vais quand même donner le contexte. Alors, là, on est entre nous, hein, on n'est pas enregistré ni rien, hein, mais on s'est rencontrés avec Véronique lors de notre cursus à l'ESSEC, hein, l'année passée. Et dès que nous nous sommes vus et quand on a fait connaissance, je me suis dit, là, Véronique, nous devons nous construire un événement et voilà, chose faite. Donc, moi, je suis vraiment ravi de pouvoir le faire. Et sans plus tarder, je cède la parole à Véronique. Véronique, c'est à toi. Merci, merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis la fondatrice de businessauféminin.com, qui est un club digital et physique qui est au service du développement professionnel des femmes, que vous ayez envie d'accélérer votre carrière, de vous reconvertir ou alors d'entreprendre. C'est une plateforme qui est multimédia avec une partie formation vidéo, audio, des programmes audio, des articles, des coachs qui sont justement à votre service pour vous développer à la fois professionnellement selon vos objectifs. Donc, je suis ravie également de participer à cette table ronde parce que c'est vrai que le management de transition, c'est une possibilité pour les femmes d'avoir à la fois des missions sur leur expertise et en même temps de pouvoir gérer leur temps et d'avoir un peu plus de flexibilité. Donc, en tout cas, je suis ravie d'être avec vous et donc, sans plus tarder, je pense que nous allons passer au panel. Oui. Vous avez Noël? Je vais passer la parole. On va laisser donc peut-être les intervenants ajouter leur webcam là parce qu'on vérifiait techniquement que ça marchait. D'accord, tout le monde est réuni là, je crois. Hein. Hop là. Non. Alors j'ai cliqué sur autoriser. Diane aussi. C'est OK pour moi? Oui. J'ai autorisé, mais oui. Ça ne marche pas. En fait, Véronique, on commence avec Céline au niveau de… Oui. Alors, Céline, qu'on va peut-être voir. Je ne sais pas si on peut nous réunir. On la voit. Je crois qu'on me voit. Oui, on me voit. C'est bien. Oui, très bien. Ok, bon. Donc, bonjour Céline. Alors, peut-être en quelques mots, vous présenter et puis après, voilà. Donc, parfait. Tout le monde est réuni. Donc, Céline, présentez-vous juste en quelques mots. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'interviens aujourd'hui dans le cadre d'une de mes fonctions qui est présidente de la délégation de Colmar de la Chambre de commerce Alsace-Eurométropole. C'est une de mes activités. J'en ai d'autres. Je suis également vice-présidente du groupement Jouet Club, donc l'enseigne qui vend des jouets que vous connaissez sans doute. Et je suis, dans ma vie de tous les jours, commerçante. J'ai 4 points de vente. Alors, c'est plus commerçante, ça devient chef d'entreprise quand on a 4 points de vente. Voilà, donc qui sont répartis en Alsace et essentiellement sur le Haut-Rhin. Voilà. Mais, merci Céline de cette présentation. Alors, vous avez fait appel à des managers, des manageuses de transition. Pourquoi ce choix? Alors, ce choix, il y a différentes raisons qui peuvent amener à ce choix. Soit on a besoin de compétences que nous n'avons pas dans l'entreprise ou dans la structure pour amorcer un changement, passer un cap stratégique, accompagner une croissance exponentielle. Il peut y avoir d'autres types de décisions, par exemple, pallier à une absence, une longue absence et vouloir un manager qui soit dans la continuité de la mission. Il y a différentes façons de voir le manager de transition. Alors, par exemple, à la Chambre de commerce, il y a eu les 2 cas assez récemment. Comme vous le savez, l'État a demandé aux chambres de commerce de se restructurer et de
faire en sorte de ressembler un peu plus à une entreprise. Alors, comme ça, sur le papier, super, c'est la théorie, c'est génial, ça fonctionne. Sauf que, en réalité, il y avait beaucoup de changements à faire, des virages importants à prendre avec les équipes, parce qu'il n'était pas dans notre volonté de licencier plus que de nécessaire. Donc, on est parti du postulat, OK, nous devons changer, aller vers de nouveaux objectifs, mais nous voulons garder les gens avec nous dans l'aventure. Donc, pour ça, il a fallu faire appel à des nouvelles compétences pour amener les équipes à se réinventer, à acquérir de nouvelles compétences au travers justement d'un manager et amorcer ce virage, prendre ensemble le virage et ensuite viser le nouvel objectif. Alors, c'est ce qui s'est passé à la CCI. Nous avons fait appel avec ProEvolution pour un manager de transition qui était directeur commercial d'un service particulier, qui a donc fait... qui a pris ce virage, qui a amorcé ce cap stratégique avec l'équipe, ça s'est très bien passé. Il faut vouloir emmener l'équipe, hein. Il faut bien sûr avoir les compétences, il faut vouloir emmener l'équipe, et il faut emmener l'équipe dans l'aventure et emmener l'équipe dans la compétence également, les faire apprendre de nouvelles choses. Et il y a eu un deuxième moment où on a fait appel au manager de transition dans le cadre de la CCI toujours. Là, ce fut pour remplacer une personne lors d'une absence longue. D'ailleurs, c'est une personne qui est le manager de transition est toujours en poste pour finalement pallier à l'absence longue de cette personne. Il s'agit donc une femme absente, remplacée par un manager de transition féminin. Et là, c'est plus une continuité de mission. Donc voilà, il faut très souvent, en fait, il nous faut des compétences rapidement, tout de suite, en quelque sorte. Quelqu'un de formé au métier et qui soit opérationnel immédiatement. Et justement, voilà. Céline, quelles sont les principales caractéristiques que vous recherchez chez un manager de transition? Alors, déjà, qu'il soit opérationnel tout de suite, immédiatement. C'est-à-dire que les compétences lui sont acquises et que les compétences en acquisition au moment de son poste, ça va finalement être le contexte de l'entreprise, l'équipe, bien se faire une idée des différentes personnes avec qui ce manager va travailler, voir où il peut apporter des compétences pour faire monter la personne en compétences, voir comment emmener l'équipe. Et comment emmener l'équipe vers ce nouvel objectif ou vers cet objectif et en même temps leur laisser du savoir parce que ce manager va être là un moment, peut-être 6 mois, peut-être 12 mois, peut-être un peu plus, mais il ne restera pas. Donc il doit très vite avoir le contexte de l'entreprise, le contexte de l'équipe du service, mettre à profit les compétences qu'il a acquises ailleurs, venir avec un œil neuf, alors ça, bon, j'enfonce une porte ouverte, bien évidemment, quand on est nouveau dans l'entreprise, on vient avec un œil neuf, mais ce qu'il y aurait lieu de souligner, c'est que l'œil neuf doit évidemment être analytique et critique, mais toujours bienveillant, parce qu'il ne peut pas se permettre, avec le peu de temps qu'il va être dans l'entreprise, ou elle ne peut pas se permettre, avec le peu de temps qu'elle va être dans l'entreprise, de braquer les équipes. Donc, il faut être analytique, il faut être critique, mais il faut être bienveillant et humble, de façon à justement emmener l'équipe là où on souhaite aller. Voilà. Je dirais que c'est en gros, ce qu'il faut à tout manager de transition, c'est ça. Évidemment, il faut de la souplesse, beaucoup, puisqu'on va travailler, enfin, cette personne travaillera avec des personnes avec un passé dans l'entreprise. Donc, il va falloir faire preuve de souplesse pour aménager les choses de façon toujours à aller vers l'objectif fixé. Alors, justement, Céline, vous avez eu des termes assez forts. Il ne faut pas braquer l'équipe, il faut faire preuve de souplesse. C'est pas forcément évident quand on arrive dans une entreprise inconnue pour une mission sur un temps donné. Comment on fait en sorte que justement que la greffe prenne finalement? Alors, effectivement, c'est pas facile. C'est certainement une des choses les plus difficiles, hein. C'est de s'adapter comme ça à différents profils, avec chacun leur vie dans l'entreprise et chacun leurs objectifs professionnels, qui ne sont peut-être pas
tout de suite les objectifs fixés au manager de transition. Donc, en fait, il faut ménager en quelque sorte les susceptibilités, mais pas trop quand même, parce qu'il faut garder le cap. Alors, comment on le fait? On le fait parce qu'on a du leadership. Ça, c'est indéniable. Un manager de transition doit être un leader, mais ça doit être un leader humble. On rappelle qu'il passe dans l'entreprise, il laissera son savoir, il laissera peut-être des méthodes de travail, il laissera une restructuration partielle, totale, enfin, suivant la mission, mais c'est tout ce qu'il laissera. Il n'y aura pas son nom quelque part, il n'y aura pas sa photo, voilà. Donc, il faut qu'il soit humble. Il faut qu'il ait une rapidité de pensée, une rapidité de pensée pour exécuter les tâches, être opérationnel, oui, mais aussi une rapidité de pensée pour analyser quand il passe une consigne, un objectif, ou quand il essaye de viser l'objectif, quand ça ne répond pas en face comme il le souhaite, il faut qu'il ait une rapidité à se rendre compte de la réponse donnée. Pourquoi m'a-t-on donné cette réponse? Pourquoi maintenant on va plutôt à droite alors que je souhaitais aller à gauche? Il faut qu'il connecte très très vite. Et ça, c'est une souplesse intellectuelle qui est fondamentale. Bien évidemment, pour faire ça, il faut qu'il écoute. Pas qu'il entende, il faut qu'il l'écoute. Voilà. Encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est important. Voilà. Et s'il sait faire tout ça, il est forcément centré d'abord sur l'humain. Il respecte l'humain, il est bienveillant et il sait rester neutre par rapport aux conflits qui peuvent exister, aux conflits ou pas conflits, ou objectifs. Il n'a pas de jugement. Juste pour terminer là-dessus, est-ce qu'il y a une bonne pratique que vous avez vue? Parce que vous avez donc fait appel à plusieurs managers de transition. Est-ce qu'il y a une bonne pratique justement pour que, encore une fois, la greffe se prenne bien? Est-ce que vous avez quelque chose qui est ressorti finalement de toutes ces missions? Là, vous parlez au niveau management dans l'équipe? Très, très, très concret, juste pour nous donner fixer la chose, parce que vous parliez de réunion, comprendre les gens, il faut les comprendre vite. Enfin, voilà, juste peut-être une bonne pratique à faire quand on prend un poste comme celui-ci. Je pense qu'il faut faire, bon, réunir les gens, ça c'est une évidence, et qu'il faut faire des reportings réguliers. Quand on fait des reportings réguliers, comme ça a l'air très procédurier, mais en réalité, quand on fait ça, on se fixe forcément un objectif à atteindre au moment du reporting, débriefer sur ce reporting, et c'est là qu'on récolte en fait comment je pourrais exprimer les contradictions, qu'on remarque les contrariétés et qu'on peut adapter. Donc plus c'est fréquent, pas trop évidemment parce qu'il faut avancer, plus c'est fréquent, plus le manager de transition peut doser. Je dirais que pour moi, c'est un peu la clé. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question pour la phase opérationnelle. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup, Céline. Merci pour ce témoignage vu côté client. C'était très complet. Je vous remercie. On va passer côté manager avec Diane et Anne qui sont en ligne. Donc, Diane, il n'y a pas de ta caméra. Je ne sais pas si tu as un problème avec la caméra. Tu nous entends, Diane? Ah oui, mais moi, je me vois dans le… Si, on voit Diane. Moi, oui. Donc, c'est Olivier, tu ne me vois pas. Exactement. C'est pas grave, je te connais, Diane, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, Diane, explique-nous un petit peu, d'abord, si tu te présentes en 2 mots, et puis ensuite, tu nous expliques pourquoi tu as basculé sur le management de transition avec les premières missions. D'accord. Alors, je suis manager de transition depuis 2016. En étant salarié auparavant, autant dans le secteur privé que dans le secteur public, en tant que contractuel. Alors, je définirais en fait mon arrivée en tant que manager de transition, en fait, dans un parcours d'abord inconscient, où on prend un job et puis voilà, on cherche un CDI et au fur et à mesure voilà, de nos étapes de vie professionnelle, je me suis rendu compte que, en fait, après, je dirais dans un cheminement conscient, j'aime les enjeux, j'aime les projets. Ma personnalité, recherche et curieuse, l'ouverture. Et donc, j'ai quitté mon CDI, pour ne faire en fait que des CDD qui correspondaient aux enjeux, aux missions. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi faire ça en tant que salarié? Donc, je me suis mise à mon compte.
Et je suis allée vers le portage salarial parce que je me suis dit, bon, on va gérer une chose après l'autre. Donc, le portage salarial va me faciliter le côté gestion de mon entreprise. Et c'est quand je suis rentrée en portage salarial qu'en fait, ils ont vu mon profil et au fur et à mesure de réunions, qu'ils m'ont dit, mais en fait, tu es manager de transition. Et ils m'ont proposé de faire donc la formation à Paris. Et c'est là que j'ai enchaîné les missions. Mais en fait, c'est ça que j'aime dans la… Déjà, j'avais remarqué que j'aime les situations de transition. Et j'avais à chaque fois un retour, j'étais facilitatrice. Je ne suis jamais en CDD, on n'arrive jamais en terrain conquis. On fonctionne sur les compétences. Et ce que Céline a dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Le manager de transition, il faut qu'il soit humble. J'avais vraiment marqué le côté humain, l'ouverture, la vision, le partage, l'ouverture d'esprit, la curiosité, la générosité, l'écoute, la rapidité de compréhension et la communication, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est intégré en moi. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être de fait un manager de transition. Et alors, voilà. Et après, en plus, avec mes compétences métiers. Et avec mes compétences métiers, moi, je trouve un épanouissement total. C'est ce que j'allais dire, Diane, après ces quelques années de management de transition, quels sont pour toi les bénéfices et les façons de vivre qui ont évolué sur ta carrière et ta vie professionnelle et ta vie privée, quoi. Ben, en fait, j'habite là où j'ai toujours voulu habiter. Donc, j'habite en région PACA, hein, dans le Var. Et pour moi, la mobilité, je suis une nomade. Hein, j'ai été nomade au niveau personnel, mais nomade au niveau professionnel. Donc, de bouger, moi, ça me remplit d'énergie. Et donc, au niveau personnel, voilà, j'habite où je veux. Je peux choisir mes missions. Et ce que je voulais aussi mettre beaucoup en avant, Olivier, c'est le choix de mes partenaires professionnels. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Olivier. Et je trouve que quand on est manager de transition, d'avoir des partenaires, parce qu'en fait, on est des indépendants, parce qu'il faut aussi, voilà, il faut vraiment être indépendant, il faut être autonome, hein, dans nos missions, mais d'avoir des partenaires où on a vraiment une confiance, c'est vraiment un gros potentiel pour faire ce métier-là. Parce que ce métier-là est vraiment un engagement. Quand on arrive dans l'entreprise qui a signé le contrat de mission, moi, voilà, je suis là pour la mission. Je n'ai pas d'état d'âme à côté, je veux dire. Voilà. Oui. Je te remercie. Le rôle dont tu parles, c'est le rôle qu'on qualifie de directeur de mission, qu'on se partage avec Marc Sarvatka, pour justement aider les managers de transition, échanger avec eux. On joue un peu le rôle de sparring partner, tu vois, Véronique, quand on est comme ça dans cette mission de directeur de mission. Alors, juste d'un mot, parce que je voudrais qu'on parle avec Anne, juste d'un mot, Diane, quel est votre domaine d'expertise en fait? Les missions, quelles sont-elles? Parce que Anne aura, je pense, un domaine un peu différent. Juste voilà, d'un mot. alors moi, je suis dans la finance, donc directrice des finances, contrôle de gestion, mais j'ai aussi, je dirais, un plus, c'est-à-dire vraiment un management agile. D'accord. Et c'est juste parce que c'est vrai que oui, c'est vraiment dans la finance. Dans différents domaines. Oui. Alors justement, j'en viens à Anne. Anne, tu es donc aujourd'hui manager de transition, mais en quelques mots, ton parcours et puis après, tu nous donneras un peu des éléments sur pourquoi tu t'es tournée vers ce type de mission. D'accord. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis un peu comme Diane, je suis devenue manager de transition au départ un peu par hasard. J'ai été salariée dans la distribution B2B pendant plus de 20 ans, dans le domaine du marketing produit, marketing qu'on appelle marketing de l'offre, les achats et le sourcing. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai aussi une autre casquette qui est dans le développement. J'accompagne aussi les entreprises dans leur stratégie.
Ça, c'est depuis 2 ans. Voilà. Pourquoi je suis devenue manager de transition? Pour plusieurs raisons. C'est un peu les mêmes raisons qu'a donné Diane. L'indépendance aussi, la liberté. Je suis aussi dans le sud, voilà. Mais je suis aussi quelqu'un qui a toujours bougé par mon précédent métier. Je me déplaçais à l'international, en Europe, et donc j'aime ça aussi. Donc ça me dérange absolument pas d'être nomade. Et je pense qu'un manager de transition aussi, c'est une de ses qualités. Enfin, en tout cas, de ses prérogatives. Il doit accepter d'être nomade. Pourquoi aussi manager de transition? Parce qu'il y a une variété des missions. Des domaines d'intervention différents. Moi, j'ai travaillé aussi bien dans la distribution, dans les cosmétiques, industrie alimentaire. Donc, et c'est ça que j'aime aussi. Moi, je suis comme Diane, quelqu'un de très curieux, d'ouvert. Et donc, j'avais besoin de cet enrichissement finalement aussi intellectuel. Et un dernier point aussi, je trouve, à l'âge que j'ai, c'est de transmettre. Voilà, j'avais vraiment cette envie de partage et de transmettre. Et je crois que c'est ce que disait aussi Céline tout à l'heure, si on n'a pas cette envie de transmission, de partage aussi aux équipes, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est la clé. Voilà, c'est le partage et la transmission et fédérer aussi les équipes. Voilà. Alors, Diane parlait j'ai noté de facilitatrice. Est-ce que tu aurais un autre terme, peut-être d'autres qualités à avoir pour justement réussir sa mission en tant que manager pour un temps donné? Il y en a pas mal des qualités, oui. D'abord, je crois que c'est l'écoute. Voilà, ça c'est la première chose. C'est vraiment écouter les personnes que l'on a en face de soi. Être réactif, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait appel à un manager de transition, parce qu'on a des expériences, des expertises métiers, donc c'est être réactif, savoir s'adapter, être agile, enfin voilà, ça c'est vraiment, et savoir gérer la pression. Je pense qu'il faut aussi avoir une prise de recul, une prise de hauteur, avoir une vue d'hélicoptère aussi, voilà, et savoir calmer les équipes, parce que souvent on fait appel à un manager de transition dans une situation de crise, voilà, donc il faut vraiment avoir ce recul et calmer le jeu, je dirais, voilà. Et comme on a un œil neuf aussi, et c'est pas péjoratif, on peut justement, voilà, l'œil neuf et la prise de recul, je pense que ça peut permettre de trouver des solutions et de mener à terme la mission ou gérer la situation de crise de l'entreprise. Une autre qualité qu'il faut aussi avoir en tant que manager de transition, c'est d'être neutre, d'avoir de l'objectivité et de rester neutre par rapport à la situation, à la mission et aux équipes en place. Voilà, on est là pour un temps donné et donc il faut avoir cette neutralité, je pense aussi d'objectivité. Voilà. C'est une neutralité qui est fondamentale, hein, parce qu'effectivement, comme on dit, un manager de transition, il n'a pas de passé, mais il n'a pas d'avenir non plus dans la société. Il y en a très peu qui se terminent par un CDI, il y en a 10% maximum au niveau national. Et cette neutralité est extrêmement importante pour la direction générale du client, parce que ça permet de remonter, de traiter des informations de manière beaucoup plus précise et rapide. Et un manager de transition n'est pas enfermé dans un carcan de jeux politiques qu'on retrouve malheureusement trop souvent dans les sociétés. Et avec beaucoup de diplomatie et de politesse, il va remonter des sujets qui sont quelquefois un petit peu chauds et dont la direction n'est pas forcément toujours au courant, parce qu'il est plus libre d'esprit, il a l'œil neuf, il a toutes ces caractéristiques. Je fais juste une petite précision, Anne et Diane, parce que pour les participants, vous parliez, il faut être nomade. Oui, il faut être nomade, on va dire un nomade hebdomadaire, c'est-à-dire qu'en général, pour les missions, on demande au manager de transition d'être mobile sur la France entière ou une partie des régions de la France, éventuellement à l'international, on en a un certain nombre. Mais ce côté nomade, c'est on part le lundi matin de chez soi, on rentre le vendredi soir. Voilà. On ne reste pas plusieurs semaines, sauf cas exceptionnel, sur place. Hein. C'est un déplacement hebdomadaire que l'on demande au manager de transition. Et Anne, avant d'accepter une mission, quels sont les critères importants à vérifier pour toi qui te donnent envie d'accéder à cette mission? Déjà, c'est d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise. Oui, voilà, c'est se renseigner vraiment sur l'entreprise
Et puis une rencontre aussi avec ou soit le dirigeant d'entreprise ou la personne qui va avec qui on devra échanger, qui va mener qui sera notre interlocuteur pour la mission. C'est voilà, je pense qu'il y a un premier rendez-vous d'échange, d'écoute et d'écouter vraiment son besoin, savoir vraiment quel est le besoin du futur client, quoi. Voilà, quelle est sa problématique, vraiment bien voir si c'est déjà très très clair chez lui. Ça, voilà, moi c'est clé. Voilà, est-ce que son besoin est bien identifié, parce que je pense que si en amont c'est pas bien clair, pas identifié, on risque d'avoir des soucis après avec les équipes pour mener à terme, mener à bien la mission. Exactement. C'est une bonne connaissance de l'entreprise et le besoin du client. Ah, d'accord. Alors après, il peut y avoir aussi quelques surprises, comme je disais tout à l'heure, parce que le client soit ne nous dit pas tout avant le démarrage de la mission, soit n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Hein, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et Diane, tu as eu ce cas de figure dans la mission qu'on a réalisée ensemble dans le nord d'Alsace l'année dernière, dans ton rôle de responsable de l'équipe contrôle de gestion, où bon, on savait qu'il y avait besoin de réorganiser, mais c'était au-delà de ce qu'on avait estimé au départ. Et tu as su justement être très à l'écoute, créer des relations avec les gens, redonner une dynamique à l'équipe qui était un petit peu perdue. Il y avait des changements de RP qui devaient venir. Enfin, c'était assez la pagaille, comme souvent ça arrive hein, dans le management de transition. Et tu as su prendre le temps de bien écouter les gens et surtout de fidéliser les gens. Et je me souviens encore d'une image où ton pot de départ, tu as été remercié comme si tu avais été ici depuis plusieurs années, même avec des cadeaux de départ. Oui, et puis en fait, là, j'ai gardé des relations avec certains collègues, mais je dirais pas des relations professionnelles, je dirais. C'est des relations où ils parlent de leur évolution. Parce que, voilà, ça a été un accompagnement, une montée en compétences que j'ai fait avec eux. Et il y a toujours cet échange-là, voilà, sur un parcours professionnel, mais plus au sein de l'entreprise. L'entreprise, la mission a été faite, on n'en parle plus. Voilà. Après, on garde des liens ou pas, et c'est les gens sur leur cheminement. Voilà, on en discute par rapport à l'expérience de chacun, parce que ce qui est bien dans ces missions-là, c'est que nous, en tant que manager de transition, ben, on grandit toujours. On apprend autant, on apporte quelque chose dans l'entreprise, on transmet, comme disait Anne, mais autant on apprend aussi des gens avec qui on travaille. Et il y a des ouvertures de conscience qui se font. Donc, souvent, moi, dans mon cas, les personnes que j'ai rencontrées quand je suis rentrée dans l'entreprise et les personnes que j'ai quittées quand j'ai quitté l'entreprise, ben, c'était plus vraiment les mêmes, mais du côté positif. Et ils avaient retrouvé la lumière, je dirais. Et cette lumière-là, ils n'ont plus envie de la quitter. Alors, c'est autant un apport humain pour eux et pour l'entreprise, parce que c'est quand même des personnes, souvent, quand je rentre en mission, je suis tombée dans des contextes où les salariés voulaient démissionner, voulaient quitter l'entreprise. Et en fait, ils avaient les compétences, mais c'était ça aussi mon job, même si je suis dans la finance, c'était de garder les compétences dans l'entreprise. Il ne fallait pas qu'ils partent. Et effectivement, les missions, il faut avoir de la finesse. Et surtout, comme tu disais, ma dernière mission, Olivier, où en fait, il y a eu changement de DAF et j'ai dû mettre le DAF aussi en place, l'accompagner, lui expliquer l'entreprise, lui expliquer son métier au sein de cette entreprise où le RP voilà, a été quand même assez particulier. Et en fait, c'est un accompagnement de tous les jours et il faut savoir vraiment s'adapter, vraiment. Oui. Et Céline, c'est effectivement ce que vous avez expliqué tout à l'heure avec la première mission qu'on a fait l'année dernière avec la Chambre de commerce sur la direction commerciale d'un département. Il était très important d'essayer non seulement de garder les gens, mais de les remotiver dans ce nouveau business model qui est quand même un électrochoc pour eux après des années d'avoir travaillé autrement. Hein. En effet, ça a été un électrochoc de devoir complètement, finalement, c'est des gens qui, lorsqu'ils sont rentrés à la Chambre de commerce, sont rentrés dans une institution, dans un système avec des missions régaliennes, avec des subventions d'État. Et d'un coup, ils doivent s'improviser, ou on leur demande de s'improviser
l'État leur demande de s'improviser commerciaux, chefs produits, etc. Contrôleurs de gestion, enfin, c'est pas évident, c'est pas du tout évident. Alors même quand ils font preuve de bonne volonté, ce qu'on fait la plupart, il leur manque des compétences. Forcément, c'est évident. Il leur manque des compétences et en plus, ils ont des habitudes de travail qu'on a tous quand on reste évidemment en poste, en CDI. À un moment, on a des habitudes de travail, c'est humain. Tout ça, il faut le détricoter pour repartir complètement vers un autre objectif. Et c'est là que le manager de transition, au-delà de sa compétence commerciale, puisque finalement, quand on prend un directeur commercial, mais il faut qu'il ait les compétences de directeur commercial, ça c'est un minimum, un prérequis, mais il faut qu'il ait en fait presque autant, voire plus, de qualité humaine pour entendre ce qui n'est pas dit, pour comprendre ce qu'on n'ose pas montrer, et pour faire en sorte de ne perdre personne ou très peu de monde dans l'aventure. C'est ce qu'on appelle les soft skills finalement. C'est cette capacité à comprendre, à être en empathie finalement avec les équipes. Et pour rebondir là-dessus, là encore à toutes les deux, à Anne et à Diane, quels seraient quand vous prenez une mission, quand vous acceptez une mission sur la base de l'intérêt, et Anne le mentionnait, hein, on accepte parce que on est en affinité avec le directeur général, avec le patron de l'entreprise. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour justement, de votre côté, qu'est-ce que vous mettez en place pour que les choses et la mission se passent le mieux possible avec les équipes? Je dirais d'abord, on revient, on l'a dit à plusieurs reprises, mais je pense que c'est fondamental, c'est être à l'écoute. Ça, c'est vraiment une best practice, c'est être à l'écoute pour pouvoir rassurer et créer du lien, en fait, qui est donné confiance. Et je crois que c'est Céline et Diane aussi tout à l'heure l'ont dit, il faut être humble aussi. Il faut vraiment, je crois que l'humilité, l'écoute, ce sont des facteurs clés. Et une best practice, voilà, l'écoute, c'est créer du lien. C'est Christine Lagarde qui disait cette semaine dans une interview, on lui a demandé comment, et en tant que femme, elle avait créé du lien à chaque fois dans toutes ses missions. Et elle a dit le mot en anglais, love. C'est vraiment être oui, à l'écoute des gens pour créer quelque chose qui se passe, quoi. On n'agit pas seul. Voilà. C'est pour moi aussi, c'est une clé, c'est ne pas agir seul. Pour mener à bien sa mission, c'est intégrer les équipes. Et peut-être un exemple concret, Anne, et je demanderai la même chose à Diane, un exemple concret là sur une mission récente où tu as mis en place une manière de faire qui s'est révélée très très fructueuse finalement pour fédérer. Oui, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment pour une société qui est dans la distribution, où on avait les gens du siège et les gens de terrain dans les magasins qui se parlaient très peu. Il y avait des incompréhensions et à la fin, je veux dire, le client n'était pas toujours non plus satisfait. Donc là, j'ai mis en place des réunions avec les gens de terrain, avec les gens de magasin, que ce soit par Zoom ou en physique. Et il y a vraiment des échanges et de l'écoute. Et on essaie de construire ensemble. Là, c'est un plan d'assortiment produit. On essaye de construire ensemble. Voilà, c'est créer du lien, encore une fois, concrètement, entre les équipes qui parfois sont dans la même entreprise et ils ne se parlent pas. Et finalement, ils avancent parfois dans des sens différents, voire opposés. Donc, ok, un dernier mot peut-être, Véronique, pour Diane, et puis ensuite on va passer aux questions avec les participants. Oui, alors moi, voilà, le mot le plus important pour moi, c'est redonner l'idée le sens au travail. Donc, quand je rencontre les équipes, je leur redonne le sens. Et je suis rentrée dans des équipes où il y avait du conflit, mais quand les gens avaient retrouvé le sens du pourquoi ils étaient dans l'entreprise, pourquoi ils faisaient ces missions, le sens de leur mission, je peux vous dire que les personnes ont complètement oublié leur conflit, travaillé ensemble. Et en retrouvant du sens aussi, à un moment donné, ce que j'ai pu, je sais, à un moment donné, les gens se rendent compte qu'ils ne sont peut-être pas à la bonne place et on redistribue un peu les tâches et chacun retrouve sa place, le sens à sa mission.
Et là, c'est un travail collectif qui leur vient, c'est ça qui est important, qui leur vient naturellement. En fait, ce lien revient, voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça revient naturellement, tout à fait. C'est Oui. exactement ce que je suis en train de vivre, voilà. Si je peux me Tout à fait. permettre, C'est tellement important, pardon Olivier, mais c'est tellement important ce terme de sens, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui quittent des entreprises parce qu'il n'y a plus de sens, et notamment les femmes. Et donc, finalement, le manager de transition peut avoir ce rôle de redonner du sens à une mission parce qu'il a cette vision et ce regard extérieur. Donc, c'est une très bonne conclusion avant les questions. Très bien. Alors, Xavier Noël, on va passer la parole aux participants. Il n'y a pas eu de questions dans la conversation, donc je pense que par rapport au nombre de participants, on peut se permettre de rouvrir les micros au fur et à mesure. Je te laisse expliquer, Xavier Noël, comment tu veux procéder par rapport aux questions. Oui, je ne peux pas enlever tous les micros en même temps. Comme ça. Il faut remettre ton micro, Xavier Noël. Il faut remettre ton micro et il est relevé, on ne t'entend pas. Et là c'est mieux, ouais, effectivement. Oui, donc je vous disais effectivement, si simplement, vous m'invitez dans le chat si vous souhaitez prendre la parole, juste pour que je vous redonne le droit de parole et de caméra. Et vous pouvez aussi directement poser vos questions dans le chat. Allez-y, ne soyez pas timide, c'est aussi un but de faire des échanges. La première question. Alors, Bruno, déjà. Alors, Bruno, tu lui donnes le micro, ce sera plus simple. Oui, je vais lui donner le micro tout de suite. Ouais, ce sera peut-être plus convivial, effectivement. Alors, voilà, vous avez le micro et la caméra, Bruno. Allez-y, Bruno. Et Marie ensuite. Bruno, on vous écoute. Il faut remettre votre micro. Sinon, on peut lire sa question le cas échéant. Je donne à Marie pendant ce temps. Alors, Bruno, la question c'est, bonjour, s'il y a parmi vous des managers de transition résidant dans le Grand Sud-Ouest, vous pourriez être intéressé pour rejoindre MTGSO, c'est un groupe collaboratif informel, sans relation d'argent, qui nous permet de ne pas rester seuls, jouer la solidarité, se tenir informé des offres de mission qui circulent et enfin d'évangéliser les communautés du Grand Ouest. On retrouve effectivement ce genre de communauté un petit peu à droite à gauche dans différentes régions de France. Sur la région Grand Est en particulier, on sert de support pour ce genre d'approche parce qu'on est un des très rares, voire le seul cabinet qui pratique l'offre du management de transition. Voilà. Bonjour, je pense que vous m'entendez là maintenant. Ah oui, ça y est, je viens de lire votre remarque, Bruno. Hein. Oui, j'ai entendu, mais j'arrivais pas à réactiver mon micro. Oui, je suis pas venu là pour faire de la pub, hein, je suis venu parce que le thème m'intéressait. mais quand il y a des webinaires comme ça, j'en profite pour inviter les gens du Grand Sud-Ouest à nous rejoindre parce que c'est très très important de ne pas rester seul, notamment quand on est en intermission. On n'est absolument pas un cabinet de management de transition, on n'est absolument pas concurrent avec les cabinets de management. On est simplement un groupe qui entretient l'amitié et qui permet, enfin moi ma première mission de management de transition il y a 6 ans, je l'ai eu grâce à MTGSO, un copain qui avait été sollicité qui m'a dit écoute moi je peux pas y aller, vas-y à ma place quoi, voilà en gros. Hein. Et on est très content de collaborer avec ces groupes et d'avoir des managers de transition qui échangent entre eux et qui sont inscrits dans notre communauté et avec qui on peut travailler. Et donc, merci Bruno. La deuxième question pour Anne et Diane, c'est comment trouvez-vous vos missions? Alors moi, donc comme je disais, je fais partie donc de managers en mission du Grand Est, parce que quand je suis originaire de Metz et quand j'ai intégré Cadre en Mission, j'habitais Metz. Et là, dans le Var, j'ai testé, j'ai tenté, mais il n'y a pas encore cette culture de management de transition. Donc, je me déplace à Metz. Et donc, il y a ce réseau-là. Il y a donc le réseau par Olivier. Et ensuite, moi, je regarde les offres d'emploi. Je regarde les offres d'emploi et selon le besoin, je peux contacter l'entreprise et lui proposer une mission de transition. Voilà comment moi j'ajoute. Je veux pas. Je sais qu'il y a certains managers de transition qui s'inscrivent dans tous les cabinets
Et je trouve ça devient impersonnel. Parce que hier, j'avais encore une réunion avec les collègues du Grand Est. C'est complètement impersonnel. Et moi, en tant que manager de transition, j'ai plus envie de cela. Voilà. Ok, Anne? Moi, il y a plusieurs clés d'entrée. La première, c'est son réseau déjà. Et puis, je fais partie de Business au féminin. Donc, et on organise des événements avec Véronique aussi dans le sud-est. Et lors de ces événements, on rencontre pas mal aussi de femmes entrepreneurs. Et c'est lors de ces échanges aussi qu'on crée du lien. Et au fil des rencontres, ça peut aussi créer elles ont des besoins aussi en tant que femmes chefs d'entreprise. Et en plus, voilà, en tant que femme, on se comprend aussi. Et donc, j'ai trouvé par Business au féminin. Après, je suis également inscrite au cabinet de Pro Évolution. Et puis, comme Diane aussi, voilà, parfois je contacte spontanément des entreprises parce que je suis très curieuse et je regarde ce qu'elles font. Et voilà, je pense que parfois je peux les accompagner, encore une fois, en toute humilité et bienveillance. Mais voilà. Et comme Diane, je ne veux pas multiplier les inscriptions dans plusieurs cabinets de management de transition. Ça n'a pas de sens. En tout cas, voilà. Je pense que. Très bien. Voilà. Merci. Anne, une autre question d'Isabelle qui demande, quand on a plus de 30 ans dans la même industrie, est-ce possible de travailler dans une autre industrie avec les compétences métiers? Alors ça, c'est franco-français, où effectivement, c'est pas toujours évident. C'est vrai que pour être manager de transition, on préfère quelqu'un qui a changé de société plusieurs fois dans sa carrière pour avoir une expérience multiple et avec un panel assez large. Mais on a régulièrement des managers de transition qui ont fait quasiment toute leur carrière dans une société et qui apportent une valeur ajoutée ensuite par rapport à cette expérience. Changer de domaine d'activité, nous on essaye, on le valorise auprès des clients. Il y a des clients qui sont très ouverts, il y en a qui sont encore fermés par rapport à ça, donc il n'y a pas de réponse toute prête là-dessus. En complément peut-être, Olivier, juste oui. Pour répondre à la personne, en fait, ça dépend de la culture de l'entreprise. Nous sommes ici dans l'Est où travaillons beaucoup avec les Allemands et les Suisses. Quand vous travaillez avec des entreprises allemandes ou suisses, c'est plutôt un atout. Donc, vous voyez, comme le disait Olivier, selon le contexte et la culture de l'entreprise, ce qui peut être un point d'effort pour d'autres entreprises, chez les Allemands ou les filiales françaises de groupes allemands et suisses, c'est un atout. Voilà. Donc, il faut valoriser vos atouts aussi. C'est Isabelle, est-ce que j'ai la parole? Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis en voiture, je vais à un rendez-vous, donc je n'ai pas pu parler plus facilement. J'ai une question, effectivement, par rapport à 30 ans d'expérience dans trois domaines différents, hein, l'industrie, la croisière fluviale et un programme scientifique international. J'avoue, donc en tant que DAF, avoir quand même des questions par rapport à ce que je peux apporter en 3 mois ou 6 mois sur un poste de DAF dans une société. Parce qu'il faut quand même un minimum de temps, d'expérience, de compréhension de l'entreprise et de tout ce qui l'entoure et de son historique, etc. Donc, ça me semble quand même difficile en tant que manager de transition sur ce poste de DAF. Alors, Alors, Isabelle, bonjour. Le poste de DAF est le poste le plus demandé dans les missions de management de transition au niveau national. Donc, tout ce qui est DAF, RAF, c'est les plus grosses demandes. Tout de suite derrière, pardon, avec la fonction RH, DRH, RRH. Et nous, on se cale effectivement par le hasard des missions. On est à peu près dans les statistiques nationales. On a eu le plus gros de nos missions, ça a été DAF, responsable de contrôle de gestion. On nous a demandé un chef comptable récemment, ça n'a pas été facile à trouver. Et puis DRH, RRH. On touche beaucoup l'industrie aussi avec la responsable de production, responsable de site, responsable industriel. Les responsables achats aussi sont des missions très demandées. Mais le DAF est la première mission demandée au niveau national. Alors Olivier, juste pour répondre, parce que c'est important à Isabelle,
Isabelle, si vous voulez, comme on vient de l'expliquer là, en fait, ce qu'on attend, il y a de la compétence. Donc, vous voyez, il faut que la compétence soit immédiatement opérationnelle, mais il y a un contexte et une origine à la demande du management de transition. Moi, ce que je perçois dans votre observation, c'est qu'on raisonne comme dans un CDI. On ne peut pas raisonner, et d'ailleurs, l'écueil dans lequel tombent souvent les entreprises, c'est d'aborder le manager de transition comme on le ferait dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. Ce n'est pas du tout la même chose. Sur allez, si je prends un petit peu une métaphore militaire, on est sur des forces spéciales, donc elles viennent, elles font le job, elles repartent avec toutes les qualités humaines, et de l'autre, on est sur un temps long. D'accord, oui. Mais il faut effectivement que la mission soit extrêmement bien définie parce que moi, en tant que DAF, je m'occupais autant des achats, des RH, du juridique, des assurances, de la maintenance, enfin de tout. Donc, c'est vrai qu'il y a DAF et DAF, en fait. Voilà. C'est ça. Il faut que la mission soit clairement définie, c'est évident. D'accord. Ok, très bien. Merci pour les réponses. Merci. De rien. L'émission, Fabienne posait la question, l'émission en développement commercial, on présente-t-elle part de marché, quelle part de marché? Et puis après, il y a une autre question d'Isabelle aussi sur l'émission en marketing. Alors, dans les deux cas de figure, commercial et direction commerciale et direction marketing, on est à quelques pourcents, on est à 2-3% de demande au niveau statistique national. Ceci étant dit, l'année dernière, sur une première année presque complète, on a démarré en février, mi-février, fin février, on a eu 12 missions de mémoire, Marc, l'année dernière, à peu près 12 ou 13 missions. Et sur ces 13 missions, on en a eu 2, c'était pour des directions commerciales. Une avec la chambre de commerce et une avec une petite structure qui avait besoin de faire évoluer son organisation commerciale. Donc, vous voyez, statistiquement, on était même largement au-delà, mais globalement, ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a pas eu de demande direction commerciale, direction marketing. Ce n'est pas parmi les plus grosses demandes en management de transition. Mais le marché est aussi en train d'évoluer, la sortie de crise, toutes les évolutions, la géopolitique, tout ce qui arrive avec les business qui sont en train d'évoluer. Je pense que côté marketing et commercial, on pourra avoir des demandes un peu plus fortes dans les mois ou les années qui viennent. Alors, Fabienne, oui. On a un groupe, effectivement, dirigeant conseil Alsace, qui est là pour aider des gens qui veulent se repositionner sur le marché. Oui. D'autres? Une dernière question, parce que c'est 53, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Sinon, peut-être Marc et Véronique, on vous laisse juste une petite phrase de conclusion. Véronique, je conclue, je te laisse. Oui, alors, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir vraiment éclairés sur ces missions de management de transition. Je pense que effectivement, c'est complètement dans l'air du temps et ça peut vraiment être une opportunité. C'était la raison pour laquelle on avait choisi ce titre, opportunité pour les femmes qui ont envie d'avoir à la fois une forme de flexibilité, choisir là où elles ont envie d'aller pour un temps donné. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, finalement, toutes les deux, cette notion de sens, de donner du sens, de fédérer, d'arriver vraiment pour co-construire avec les équipes et puis après et la transmission. Je crois que Anne, tu mentionnais ça également. Voilà, ce sont à la fois la mise en avant de votre expertise et à toutes celles qui nous écoutent, et en même temps il y a quelque chose, il y a un petit supplément d'âme, j'aurais envie de dire, qui est donner du sens. Et je pense que nos sociétés en évolution, en mutation, ont plus que jamais de donner du sens. Donc je trouve que c'est une très belle mission que d'être manager de transition. Voilà, c'est ma conclusion. Alors, pour conclure et finir, moi je tenais à vous remercier encore une fois les unes et les autres. Et mon référentiel de sportif fait que je crois à la complémentarité et je crois véritablement à la complémentarité et à la mixité et à l'ouverture et à l'inclusivité pour une performance qui est collective. Et pour faire le lien avec le management de transition, moi j'ai bien aimé les témoignages de Diane et d'Anne, que je salue au passage et que je remercie, en disant c'est mettre du sens et mettre de la lumière, parce qu'hélas, parfois sur des modes ou des stéréotypes un peu
plus masculin, voilà, on est parfois un peu plus en force. Donc, merci à vous, mesdames. Merci pour ce que vous amenez les unes et les autres. Et plein de belles choses à tout le monde. Et encore merci au nom de Proévolution et de Business au Féminin. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci. Au revoir.